Nicolas Ferrand, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir au micro de Radio JM. Vous êtes le président de l'Ordre régional des experts comptables, ici dans notre belle région, et vous êtes à ces fonctions depuis quelques mois maintenant, mais je n'avais pas eu le plaisir de vous recevoir. Voilà, c'est chose faite puisque c'est tenu un temps fort pour la profession sur la région. C'est le congrès régional qui s'est tenu donc les 11 et 12 juillet ici à Marseille. Ça sera l'occasion et de mieux vous connaître et de connaître aussi les grands sujets qui ont été abordés et les défis qui s'ouvrent devant vous dans les années à venir. Alors Nicolas Ferrand, premièrement, comment s'est passé ce congrès d'un point de vue global? Est-ce que vous étiez content de tout ce qui s'est déroulé pendant 2 jours? Très très content. Bon, ça commence bien. Voilà, pas juste content, très très content. On a vécu 2 jours de communion en fait avec l'ensemble de la profession, puisqu'on avait les experts comptables. On avait invité beaucoup d'étudiants. Et on avait aussi cette année une première dans le congrès, parce que vous savez qu'un congrès, il faut se renouveler sans cesse. Et donc cette année, on avait décidé aussi également d'inviter les collaborateurs de nos cabinets, qui font partie quand même de nos forces vives, et sans qui, malheureusement, nos cabinets auraient bien du mal à exister. Et donc on a décidé de les inviter. Et donc en les invitant, on a aussi décidé en fait de leur faire un parcours dédié de formation, en parallèle de celui que les experts comptables ont d'habitude. Et Très donc bien. on a vécu 2 jours merveilleux. Et d'échanges, parce qu'en fait, c'était pas un entre-soi, c'était une ouverture vers les jeunes qui collaborent avec vous, mais aussi les futures personnes intéressées par toutes ces professions et les professions qui sont autour de l'expert comptable, évidemment, tout ce qui concerne les chiffres, en fait. Exactement. On peut le résumer comme ça. Ça répondait aussi à un défi à relever, si je ne m'abuse, Nicolas Ferrand, parce qu'il y a véritablement aujourd'hui difficulté à recruter. Je crois qu'il manque à peu près sur la région plus de 2000 collaborateurs. C'est ça, il y a une véritable difficulté à recruter. Alors, ça s'explique. J'allais dire, comment vous l'expliquez, bien sûr. Ça s'explique. Pendant des années, on était plutôt dans une position inverse, où justement, il y avait plus de collaborateurs que ce qu'il y avait de travail, donc ça se passait plutôt bien. Et puis là, évidemment, il y a une sorte d'un phénomène de désertification, de désintéressement de la profession qui s'est produit. Et donc, aujourd'hui, on est sur plutôt un schéma inverse, c'est-à-dire que on est en recherche constante de collaborateurs, on est en recherche constante aussi de nouveaux talents, parce qu'on a une profession qui est en profonde mutation. Absolument, on va en parler, bien sûr. Et donc, on a tout ça à gérer. Donc, c'était un peu le thème de ce congrès aussi, c'était de dire que justement, on était ouvert et qu'on partait tous ensemble, en fait. Et surtout, mon objectif, c'est de ne laisser personne sur le bord de la route. Cette difficulté, on l'entend dans d'autres professions. Je pense bien sûr à la profession médicale, où on manque de médecins. Mais là, il y avait un numerus clausus. Ça s'explique, si vous voulez, ce qui n'était pas le cas Non, dans votre profession. absolument pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle attirait moins, peut-être parce qu'on en a une fausse image? Parce qu'on a une fausse image, parce qu'on a une image aussi de l'expérience en fait de ceux qui sont passés par là et qui après sont partis faire autre chose. Donc ils sont partis faire. Il y a toujours des mécontents, ceci étant, Voilà. quels que soient les métiers. Voilà, mais c'est vrai que c'est un métier prenant, c'est un métier de passion quand même, et qui nécessite de s'investir. Alors, c'est tout à fait le sujet, parce que on se rend bien compte que c'est un métier d'accompagnement, mais plus qu'au quotidien. Je veux dire, vous êtes, surtout ici, où on a beaucoup de toutes petites et moyennes entreprises, plus de 90% de notre tissu économique, on se rend bien compte que cet accompagnement, il est un peu comme familial. De l'expert comptable avec les entrepreneurs. Oui, c'est ça. C'est un peu maternel ou paternel, presque. C'est-à-dire que bien souvent, c'est des TTPE, des très très petites entreprises, où il y a simplement le dirigeant, un artisan, un commerçant, où il y a 1 ou 2 salariés. Et donc, c'est vrai qu'il y a nécessité souvent de les prendre par la main pour un certain nombre de choses. Et donc, on a différents sujets sur lesquels on doit intervenir, et on va au-delà de notre mission de base. Absolument, et toute la dématérialisation, on connaît le sujet. Évidemment, pour une petite entreprise où il y a beaucoup de travail, on a d'autres sujets. Et là, votre rôle est extrêmement important, et on se rend compte du besoin que l'on a de l'expert comptable aussi. Alors, c'est là où, justement, en général, les chefs d'entreprise se rendent compte de tous les bienfaits que peuvent leur apporter, en fait, un cabinet d'expertise comptable. Et c'est aussi cela que vous avez montré, et c'est aussi cela qui a été démontré pendant le congrès régional. Vous êtes arrivé en décembre, je crois, c'est ça. Prenant la suite de Colette Weisman, qui n'a fait qu'un demi-mandat,
qui s'est arrêtée à mi-mandat. 2 ans. Vous avez eu à travailler avec elle, évidemment. Évidemment. Pendant son mandat. Vous êtes dans la continuité. Comment vous vous inscrivez pour le mandat que vous avez déjà bien commencé depuis quelques mois? Alors, c'est ce que j'ai dit, à mes élus quand j'ai été élu le 9 décembre. Je m'inscris évidemment dans la continuité de tout ce que tous mes prédécesseurs ont mis en place avant moi, que ce soit Mohamed Lakila, Lionel Canesi ou Colette Weisman. Je vais faire pareil, mais avec un grain de folie en plus. Ça, c'est intéressant. C'est quoi le grain de folie? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, le grain de folie en plus... Colette Weisman avait quand même aussi, elle aussi un grain de folie. Il faut quand même le dire. Mais Colette ne l'avait pas annoncé. Donc, du coup, moi, je me suis permis de l'annoncer directement. Comme ça, tout le monde est prévu. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on s'entend bien avec Colette. Le grain de folie en plus, c'est ce congrès, en fait. Moi, j'ai pris mes fonctions en décembre. Et quand on prend ses fonctions comme ça, on est un peu sur la vague, donc on prend les événements comme ils arrivent, parce qu'on est très très sollicité, donc c'est pour ça qu'on s'est pas vu avant d'ailleurs. Absolument. Mais on répare ça aujourd'hui. Et donc on a un événement dans l'année qui compte, donc c'est ce congrès régional, et donc c'est là où c'est le premier événement en fait où j'imprime ma patte et ma façon de voir les choses, et je crois que c'était un succès puisque il y a beaucoup de monde. On a été plus de 1500 sur les 2 jours. On a rempli l'amphi du Pharo le premier jour pour la plénière d'ouverture, donc je crois que ça s'était jamais fait auparavant. C'est 900 places, je crois. C'est 950 places, ouais. Donc il y avait des gens assis. Il y avait quand même du monde. Il y avait des gens assis dans les escaliers. Moi, allez, on dit 1000 alors. Scène, vous aviez 1000 à peu près 1000 personnes. Et puis une soirée blanche. Sur la terrasse du Pharo pour faire cohésion. C'est extrêmement important, ce genre de temps fort. Il y a un sujet aussi important, en plus de cette volonté de s'ouvrir, de mieux faire connaître la profession, c'est la facturation électronique. Ça, vous appelez ça une révolution. J'aimerais que brièvement, vous puissiez expliquer à nos auditeurs ce dont il s'agit. Alors, la facture électronique, et au sens plus large, en fait, c'est un nouveau format de facture qui va rentrer en vigueur à partir du 1er juillet 2024 et progressivement va s'étendre à toutes les entreprises jusqu'au 1er janvier 2026, qui concernera toutes les entreprises. Alors la facture X n'est pas en fait une simple facture en PDF, c'est une facture PDF auquel en fait on va associer un petit fichier informatique qui sera lu et qui sera transmis en fait via des plateformes, des sortes de péages, des plateformes numériques, directement à l'administration fiscale. Qu'est-ce qui est difficile? C'est de faire comprendre et de changer les habitudes? C'est ça. Même si, évidemment, ça va être plus rapide, moins de papier, moins de... On voit bien l'avantage. Alors, pour nos clients, pour nos clients chefs d'entreprise, alors on prend l'exemple de nos clients de TTPE, pour eux, concrètement, c'est fini en fait la liste à rallonge de factures qui manquent, puisqu'en fait, grâce à ce système, vu que tout le monde émettra et recevra de la même manière, en fait, nous, on aura 90% des factures automatiquement. Donc, pour eux, c'est un gain de temps qui est merveilleux. Il me semble, oui. Après, la contrepartie, évidemment, c'est que il va falloir qu'ils s'occupent, qu'ils prennent des logiciels, en fait, qui sont compatibles. Voilà. Il faut tout changer. D'où le temps aussi, le laps de temps qui leur est laissé. D'où le laps de temps. Donc, le laps de temps, pour nous, en interne, dans nos cabinets, pour former et se rééquiper et revoir nos modes d'organisation. Donc c'est pour ça qu'au congrès, on avait nos collaborateurs avec nous. Bien parce sûr. Que c'est une intelligence collective dont on a besoin pour justement passer ce cap. Et après, derrière, en même temps, prêcher la bonne parole, j'ai envie de dire, auprès de nos clients pour que justement ils commencent à y réfléchir et que surtout ils essaient de s'équiper le plus rapidement possible. Parce que ça va vite venir quand même. Qu'ils n'attendent pas le 30 décembre 2025. Parce qu'il faut s'équiper et savoir s'en servir et savoir le dominer complètement, former. Et c'est là qu'on voit, peut-être que les gens ne se rendent pas compte que c'est aussi le rôle de l'expert comptable, c'est le conseil qu'il va apporter, c'est l'accompagnement dans ce genre de choses. Exactement. Et de dire, on vous tient la main, on ne va pas vous lâcher, on a un peu de temps devant nous. On vous tient la main et puis surtout c'est notre métier de demain en fait. Après la facture électronique, on sera encore plus présent puisqu'on aura en fait plus de temps pour être présent dans les entreprises et donc ça commence par l'adoption de cette facture électronique. Il y a eu beaucoup de changements en fait dans vos métiers. Oui. Tout simplement parce que tout se modernise, qu'on numérise tout, etc. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile pour les entreprises de suivre. Non. Parce qu'il n'y a pas que ça à faire, surtout. Enfin, je veux dire, non, voilà, vous le comprenez, évidemment. Mais d'un autre côté, jamais votre rôle a été aussi important, j'allais dire. Peut-être que jamais les entreprises ont pris aussi bien conscience de cette chance qu'elles ont d'être accompagnées par les experts comptables. Et c'est pas simplement, c'est pas un gadget. Sans un expert comptable, c'est bien compliqué d'aller plus loin. C'est beaucoup plus compliqué, oui. Oui, c'est beaucoup plus compliqué. On est une vraie boîte à outils.
On est vraiment le copilote du chef d'entreprise. Parce qu'on est capable aussi d'apporter un œil externe en fait sur une gestion, sur des comptes, sur plein de choses. Et en même temps, on est capable aussi de se projeter à l'intérieur, de donner des conseils, de donner des idées, de faire des procédures pour améliorer un process interne. Donc on est les copilotes du chef d'entreprise. Il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui s'est d'autant plus révélée avec la crise Covid, c'est que vous êtes un véritable face-à-face aujourd'hui pour les collectivités, pour toutes les tout ce qui est institutionnel, puis aussi tout ce qui est URSSAF, impôts, etc. On se rend compte à quel point vous pouvez aider, vous êtes une interface entre entreprises et l'ensemble de ces institutions. Oui. Alors, les institutions, elles, ont fait un gros travail chez elles en interne, que ce soit aux impôts, aux URSSAF, ou dans les caisses de retraite, pour justement améliorer la relation client en fait avec l'usager ou avec le contribuable. Vous êtes le facilitateur. Ça porte leurs fruits. Et donc, c'est vrai qu'on a des canaux de communication qui sont privilégiés avec eux. Et c'est vrai que faire appel à un expert comptable, ça facilite beaucoup de choses. Absolument. Et puis aujourd'hui, vous êtes très écouté par les collectivités publiques. Vous êtes devenu aussi quelque part un conseiller. Peut-être que ça l'était moins le cas avant. Je trouve qu'avec le Covid, les choses ont un peu changé. Il y a aussi une reconnaissance, que ce soit par le département, la région et l'État aussi, au niveau de l'État, de ce que vous avez à dire. On vous écoute. On nous écoute, on est consulté. On est entendu puisqu'on est toujours, on a toujours une chaise dans les tables rondes et dans les réunions de crise. Ça veut tout dire. Ou que ça soit pas de crise d'ailleurs, parce que quand il y a des grands projets aussi, on est attendu puisqu'on a un regard aussi sur l'économie de notre territoire. Une analyse très pertinente. On est une région, et puis on est une région qui est extrêmement résiliente, et du coup, ça permet aussi d'avoir une étude et d'avoir un retour en fait sur les crises. Vos baromètres sont très attendus, évidemment. Donc, c'est aussi une photo à l'instant T de toute cette économie, et elle est assez juste parce que vous balayez l'ensemble on a un spectre qui est assez large. Assez large, absolument. Donc là, on a vu un peu tout ce qui a été évoqué, et puis il y a aussi l'avenir. Il y a toujours d'autres défis à relever. Et celui que vous avez pointé du doigt, un peu cette future mission, c'est tout ce qui est lié au développement durable. Parce que les entreprises doivent aussi suivre ce courant qui nous pousse. On le voit aujourd'hui avec la difficulté que nous avons avec les hausses de température, etc. Donc, tout le monde est associé à ce développement durable. Comment vous présentez ça à vos entreprises ? Comment vous y arrivez de les convaincre quand elles ont la tête dans le guidon avec tout ce qui est à faire, de leur dire que ça aussi, il va falloir s'y mettre ? On prend ça avec beaucoup de pédagogie. Donc c'est vrai qu'on a des sujets, on a beaucoup de sujets. Alors on a la facture électronique, on a toute la partie développement durable et aussi toute la partie management bienveillant. RSE. Voilà, toute la RSE en fait, puisque tout la RSE regroupe tout ça. Et donc on l'aborde par petites doses. Oui, je me doute. Mais il faut le faire. Et vous sentez quand même que les gens ont changé, que l'écoute est différente ? Que forcément on prête une oreille différente aujourd'hui, même quand ça ne semble pas être une priorité. On prête une oreille différente. Après, toujours pareil, il faut faire un peu attention au green bashing. C'est pas parce que j'ai décidé d'enlever les gobelets en plastique et de mettre des tasses en porcelaine au café que j'ai entamé une démarche RSE. Voilà, ça va plus loin, donc on essaie de l'expliquer en fait. On essaie d'expliquer surtout la démarche. Voilà, ça s'arrête pas à dire j'ai réduit mes déchets de 20%. C'est très bien. C'est déjà ça. Bravo. Mais ça suffit Bravo, pas. Mais ça suffit pas. Il faut aller au-delà. Et donc il y a des petites choses comme ça. Alors le petit truc, moi que j'aime bien, c'est tout simplement, on appelle son fournisseur d'électricité et on lui demande de passer sur un contrat vert. Déjà, ça c'est bien. Oui. Déjà, ça c'est bien. Et ça fait partie des critères qui seront demandés dans l'avenir, dans la loi. Mais ma question, elle me vient comme ça à l'esprit en échangeant avec vous, Nicolas Ferrand. Ça veut dire que même vous, expert comptable, vous avez dû vous intéresser à ce sujet. Oui. Et pousser tous les experts comptables à se demander comment ce développement durable peut aussi être apporté aux plus petites entreprises. C'est ça, exactement. Et puis même nous, dans nos cabinets, donc en fait, on s'y intéresse. Charité bien ordonnée commence par soi-même. On s'y intéresse à nous, directement déjà, pour l'instant, ce que je préside aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire au niveau de l'ordre, donc on est en train de mettre en place des choses. Et après, faire redescendre cette information à nos 2250 consoeurs et confrères pour qu'ils essayent de mettre en place des choses dans leur cabinet. Et ensuite, ça va ensuite qu'ils fassent redescendre cette information auprès de leurs clients. Absolument. Donc on voit cette pyramide qui se fait descendante pour essayer justement. On voit à quel point votre rôle, c'est
Pas enrichi, c'est bien, oui, d'accord, mais c'est aussi complexifié. Enfin, pour l'expert comptable, aujourd'hui, le métier, c'est plus simple, ce ne sont plus simplement des chiffres. Hein, ça devient beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. C'est vraiment, on est vraiment dans la stratégie, on est vraiment dans l'accompagnement, on est vraiment dans le conseil, on est vraiment tout ça. Et donc, c'est pour ça que on a besoin aussi de diversifier notre offre de métier. Mais c'est peut-être aussi ça qui va attirer les nouveaux collaborateurs, qui peut les tenter parce que c'est plus diversifié aussi. C'est beaucoup plus diversifié. Voilà. Et donc forcément, c'est plus intéressant. Ce ne sont pas simplement des chiffres à ajouter, bien au-delà. Et c'est peut-être ça aussi la meilleure chose à dire aux futurs collaborateurs. Ah mais pour moi en tout cas, c'est ce que je dis quand je vais dans les écoles où je vais voir les étudiants. Ouais. Je leur dis, mais c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est la facture X. Pour terminer, je voudrais juste un mot de Nicolas Ferrand. Comment va être cette rentrée ? Comment vous la sentez, cette rentrée ? On doit être inquiet, sans vous demander des chiffres précis, un baromètre précis par profession, mais vous la sentez comment, cette rentrée de septembre 23 ? Vous êtes optimiste ? Alors moi, je suis plutôt optimiste. De caractère. De caractère, déjà. mais même après, justement, l'avantage qu'on a aussi d'avoir des liens très resserrés avec les impôts, avec les URSSAF, avec la Banque de France, avec la région, avec le département, c'est que on discute des conjonctures et la conjoncture aujourd'hui, la rentrée devrait s'annoncer pas trop mal. En dehors du fait, là aujourd'hui on est en plan canicule, donc ça inquiète un peu sur le côté environnemental, mais les entreprises résistent. Les entreprises résistent parce qu'il y a eu bien. quand même une augmentation des faillites, en fait, dépôts de bilan, et il me semble bien auprès du tribunal. Alors les dépôts de bilan, en fait, on est sur le même rythme que ce qu'on était en 2019. Mais ça allait beaucoup mieux parce qu'on avait, grâce au PGE, on avait donné une respiration. Voilà, la seule différence qu'on a par rapport à 2019, c'est que maintenant les entrepreneurs ont conscience qu'ils ne pourront pas continuer. Donc ils vont directement en liquidation judiciaire. C'est tout. D'accord. Par contre, le nombre d'ouvertures de procédures collectives est sensiblement le même qu'avant la crise. Donc la région résiste. À la rentrée, on a un événement formidable qui s'appelle la Coupe du Monde de rugby. Je sais, oui. Voilà, donc... et puis, on a même la venue du pape. Et on a la venue du pape aussi, au Vélodrome. Il s'en passe des choses dans ce stade quand même. Ça. Incroyable. Tout ça la même semaine en plus. Tout ça la même semaine. Et la foire de Marseille. Je pense qu'on va bien circuler en ville. Je pense qu'on va bien circuler. Le préfet ne va pas beaucoup dormir. Mais... Oui, ça c'est sûr. Mais donc on a une rentrée qui va être très très active. On a beaucoup d'événements. Ça va donner du baume au cœur à beaucoup de monde. Bien sûr. Évidemment, j'espère bien qu'on va être champion du monde de rugby. Donc on va transformer l'essai. On va transformer l'essai et donc ça donnera du baume au cœur à tout un pays parce qu'on le sait, ça on l'a vu avec le foot et donc il y a un regain d'énergie et en fait ça va nous permettre simplement d'aller sur la fin de l'année où normalement on prévoit un tassement des taux d'intérêt. On l'espère. Donc ça va permettre aussi aux chefs d'entreprise un certain nombre de pouvoir se projeter et aux ménages aussi parce que les consommateurs aussi sont impactés. Tout est lié. Tout est lié et alors, on est expert comptable donc on s'occupe des entreprises mais on pense aussi aux consommateurs. Écoutez, on attend avec impatience 2024 alors. Merci beaucoup Nicolas Ferrand pour toutes ces précisions et on vous souhaite un bel été. À vous aussi.